Attention, cette vidéo parle de communication et contient un certain nombre de vidéos de chatons. Sachez que si vous n'allez pas jusqu'à 9 minutes 27, vous ne saurez jamais pourquoi. Mais en attendant tout ce beau programme, un petit bilan. Ok, on va recommencer notre petit schéma. Alors, disons que là on va pas bien, là on va bien. Voilà l'humeur de quelqu'un de normal. Voilà l'humeur de quelqu'un qui va de mieux en mieux. Et voilà ce qui m'est arrivé. J'allais pas si mal, donc on va partir de là. Ça a fait quelque chose comme ça. Voilà, là je me suis stabilisé. Ça a duré à peu près 2 semaines. J'ai une petite redescente, une petite remontée, et là je suis dans cette phase où j'essaye de me stabiliser entre voilà, donc ça dure, c'est à peu près 3 semaines. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à ce sujet? Voilà, bah je crois que c'est tout. Ça parle de soi, non? Salut. Donc, 8 vidéos en 2 semaines, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, même si ça m'a permis de gérer cette phase d'hypomanie sans trop me poser de questions, 8 vidéos à diffuser d'avance, c'est beaucoup trop. Ne faites surtout pas ça chez vous. Non, 1 ou 2 vidéos d'avance, à la rigueur, ça peut être pas mal. Quand tu fais une vidéo, t'as envie de la poster immédiatement ou presque, une fois qu'elle est terminée. T'as pas envie d'attendre 2 semaines, bon. Alors, en ce qui concerne les vidéos en elles-mêmes, je me suis rendu compte après coup que j'ai fait une petite erreur. C'est que j'aurais dû commencer par les vidéos sur l'hypomanie plutôt que les vidéos sur la nostalgie. Tout simplement parce que je pense que les vidéos sur la nostalgie ont pu peut-être entretenir un peu le doute chez certains d'entre vous de savoir si j'étais bien... si j'avais bien toute ma tête ou pas, et si j'allais pas repartir dans une phase à la con, une phase de crise en faisant des vidéos justement. Alors que si j'avais commencé par la phase hypomanie, ça aurait été clair dès le départ. J'aurais assumé le côté, bah voilà dans quelle phase je suis, et voilà pourquoi je fais des vidéos. J'ai choisi l'ordre chronologique parce que c'est la nostalgie qui m'a fait avoir cette crise, qui a provoqué cette crise. Donc non seulement cette fois je vais bien et je gère bien le truc, mais il faut voir que c'est carrément une sorte de catharsis. Faire des vidéos m'a permis de gérer, de surfer sur cette phase d'hypomanie. C'est pas pour rien que je ris. Si je ris de mon propre état maniaque précédent, c'est une façon de le désenfler, quoi, de le rendre un peu plus... c'est une façon de dédramatiser la chose. Voilà. Maintenant, on en vient à ma principale motivation pour revenir sur YouTube, qui est la communication. Il y a 2 choses positives qui me restent de cette phase d'hypomanie. C'est la qualité de mon sommeil qui s'est clairement améliorée, et 2, mon besoin de communiquer qui doit un peu se sentir dans toutes ces vidéos. Forcément, j'ai rarement parlé autant de moi en 2 semaines. Je suis un peu en train de faire ma psychothérapie en ligne là, et c'est vous mes psys, hein, que vous le vouliez ou non. Donc la communication. Après ma crise maniaque de 2020, sur laquelle je vais pas revenir en détail, je le ferai peut-être un jour, mais c'est pas le sujet du moment. Après cette phase, donc, je suis retombé dans une profonde dépression, accompagnée de crises de panique violentes et d'un mutisme exacerbé. Non pas un mutisme physique, je pouvais parler, mais je ne le faisais pas. Et ça a duré des années. Je pouvais passer des soirées entières entouré de gens qui discutent sans jamais placer un mot ou presque. Au début, je n'en avais même pas envie. Mais petit à petit, l'envie de communiquer et de reprendre sa place a surgi très lentement comme une petite fleur qui sort de la terre. Et donc comme cette fleur, c'était très fragile. En soi, c'était toujours un défi de réussir à placer une phrase, surtout quand on est entouré de gens qui sont dans leur état normal et qui réagissent au quart de tour. J'étais trop lent, tout simplement. Et du coup, c'était hyper frustrant. Et puis les choses se sont améliorées très lentement, notamment en petit comité, où je pouvais enfin m'exprimer un peu.
Et puis, il y a eu cette fameuse conversation lunaire avec un pur inconnu sur le net, sur un sujet pas très important mais qui me tenait à cœur. Je commentais pratiquement jamais sur YouTube, mais là, j'étais tellement pas d'accord que je ne pouvais pas laisser passer. J'ai tellement insisté que le mec a refait une seconde vidéo sur le sujet, et j'ai encore insisté dans les commentaires de cette seconde vidéo. Et ça s'est fini pour ma part en insulte, parce que le mec m'avait un peu forcé, quoi. Il était incapable d'ouvrir les yeux, il n'y avait aucun de mes arguments qui passait. Et puis là, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est que j'ai envoyé un dernier mail où j'étais vraiment pas très sympa. C'était mes arguments finaux, et le gars a eu l'intelligence et la sagesse de ne pas réagir à ma provocation. Il en a pas rajouté une couche, et en fait, ça m'a renvoyé dans les cordes, et du coup, je lui ai envoyé un long mail en commençant par des excuses et des remerciements pour son attitude. Et là, j'ai eu envie de lui raconter ma vie, pour qu'il sache un peu pourquoi je parlais de tout ça. Et pour illustrer mon propos, j'ai ponctué mon histoire de mes anciennes vidéos. C'est là qu'on touche à la nostalgie. Le lendemain, commençait la phase d'hypomanie, et la suite, vous la connaissez. Donc voilà, ma principale motivation pour revenir sur YouTube, c'est de communiquer. Et c'est là que vous entrez en jeu. Alors d'abord, je dois vous remercier pour tous vos gentils retours. J'ai eu des messages très très touchants, que ce soit des messages de soutien ou des messages par rapport à la nostalgie justement, avec des gens avec qui j'ai pas communiqué depuis très longtemps, donc c'est vraiment très agréable. Et donc maintenant, j'aimerais que ça continue, évidemment, les commentaires, et que même ça s'amplifie beaucoup. Je veux des commentaires à n'en plus pouvoir. Je veux ne plus pouvoir, ne pas avoir le temps de répondre à tout le monde. Je veux en arriver là. Voilà, bon, je sais qu'il y a des timides parmi vous, des gens qui n'ont jamais posté un seul commentaire sur YouTube, mais là c'est différent, vous me connaissez, et en plus je vous le dis, faites-moi des commentaires s'il vous plaît. Au début, quand j'ai commencé à publier les vidéos, c'était pas vraiment très marrant, parce que quand on publie une vidéo, on a envie d'un retour immédiat. On a envie, disons, dans l'heure, qu'il y ait une petite dizaine de commentaires qui permettent de se faire une idée globale de si on a fait une bonne vidéo ou si on s'est foiré, quoi. Mais on peut pas avoir ça avec 115 abonnés, c'est juste pas possible, il faut attendre 3 jours. Et c'est frustrant, c'est très frustrant. Ma copine ne comprenait pas au début, elle me disait mais pourquoi tu te prends le chou, publie les vidéos, et puis c'est pas ma copine d'ailleurs, c'est ma fiancée, il faut que je... Je me suis fait engueuler par ma belle-mère, par ma belle-sœur, parce qu'il faut que je l'appelle ma fiancée maintenant. Donc ma fiancée me dit oui mais... c'est normal, il faut attendre et tout, machin. Et puis en fait, elle s'est pris, il y a 2 jours, elle s'est pris de passion pour ça, dans le repartage des vidéos et les échanges avec les gens et tout. Et du coup, elle a compris, elle était là, ah, c'est trop frustrant, pourquoi les gens y répondent pas? Et donc ouais, les commentaires, ils arrivent toujours dans les 3-4 jours qui suivent. Et même pas forcément sur YouTube d'ailleurs, ils arrivent aussi sur Facebook, sur WhatsApp. Donc la bonne façon de publier, c'est dans l'esprit bouteille à la mer. On lance un truc et puis on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, plus j'aurai de commentaires, plus je serai motivé à faire des bonnes vidéos. Et en plus, ça aiderait la chaîne en nourrissant l'algorithme. Je dis pas ça parce que je veux réussir quoi que ce soit sur YouTube. C'est pas du tout le cas, c'est plus du tout le cas. Je n'ai plus d'ambition particulière sur cette plateforme, autre que celle de communiquer. Si je devais faire une chaîne qui marche, je m'y prendrais autrement, je ne parlerais pas de moi, je viserais l'efficacité, je me concentrerais sur une poignée de sujets, ou même un seul. Réussir sur YouTube, c'est s'imposer des contraintes, c'est choisir un thème, un style et s'y tenir et répéter. Moi, je veux rester libre de parler de ce que je veux, quand je veux, de la façon dont je veux, au risque de parfois me planter, parfois faire des choses trop bizarres qui vont faire rire que 3 personnes qui me connaissent très bien. Mais si j'ai mis mes ambitions de côté, ça veut pas dire que je ne souhaite pas découvrir et avoir l'opportunité de rencontrer une audience un peu plus large, pouvoir la construire dans le temps, toucher de nouvelles personnes. La seule ambition que je pourrais avoir serait éventuellement de vendre mes talents de monteur à d'autres personnes, à d'autres youtubeurs. Mais pour être pris au sérieux par un créateur, il faudrait que j'ai un peu plus d'abonnés et un peu plus de vues. Donc voilà, je vous le redemande, j'aimerais beaucoup que vous commentiez sur cette chaîne.
Vraiment, y compris des critiques, du moment qu'elles sont courtoises sur la forme, je suis tout à fait prêt à discuter de n'importe quel point. Au contraire, ça me fera aussi progresser. Je ne sais pas si vous réalisez le pouvoir que vous avez sur moi entre vos mains. Je veux dire, juste un bon commentaire peut me faire ma journée. Hein. Moi, je suis un mec sensible, je suis un mec simple, je suis un mec... voilà quoi. Bon, elles vous ont plu les vidéos de chatons ? C'était pas mal, non ? Allez, on se dit à la prochaine.